C'est l'histoire de Florian qui vient de se marier. Et Florian découvre dans les premières semaines et les premiers mois de son mariage qu'il a beaucoup de peine à s'attacher à sa femme. Il a beaucoup de peine à s'attacher à elle et ce n'est pas son premier mariage, il a déjà été marié une fois. Et là aussi, ce mariage ne s'est pas bien passé parce que il avait du mal à s'attacher à sa femme. En fait, il a découvert avec des professionnels un peu plus tard, que sa femme lui renvoyait sans cesse une autre image féminine dans sa vie, sa maman. Et sa maman, même si elle avait des très bons côtés, eh bien cette maman est partie du foyer quand il était tout petit, il avait 5 ans. Et voilà que Florian se retrouve à nouveau blessé par la vie, ne sachant comment s'en sortir, et Florian est chrétien et il aimerait avancer. Et on lui conseille de pardonner à sa mère, qui l'a fait tant souffrir quand il était jeune. Lui pardonner. Il n'a plus de contact avec elle depuis très longtemps. Il l'a revue 3-4 fois pendant des dizaines d'années. Puis la dernière fois qu'il s'est déplacé pour elle, c'était pour son enterrement, il y a une dizaine d'années. Et Florian se demande là maintenant, mais comment vais-je pouvoir pardonner à cette maman ? Comment vais-je faire ? Elle n'est plus là. Comment guérir ces blessures intérieures ? Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais vous parler ce matin du pardon. J'aimerais vous parler de ce que nous appelons le pardon qui est tellement central dans la vie chrétienne. Le Seigneur nous invite à pardonner généreusement. Pourquoi ? Parce que lui nous a pardonné le premier. Et on a dans cette prière qu'on appelle le Notre Père, cette parole tellement engageante. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Colossiens 3, verset 13 nous dit aussi, supportez-vous les uns les autres, et si quelqu'un a quelque chose à reprocher à une autre personne, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Lors de notre week-end d'église, Sylvie Guenot nous a encouragés, on avait passé le samedi en fin d'après-midi, à pardonner. Elle nous avait raconté son cheminement dans la direction du pardon pour ceux qui l'avaient offensé. Mais je crois que nous avons besoin, en tout cas moi j'ai besoin, d'y voir un peu plus clair. Parce que pardonner, il faut bien reconnaître que c'est parfois un mot fourre-tout dans lequel on met tout et n'importe quoi. Comme une valise ouverte, on va y caser des notions comme repentance, comme grâce, comme oubli, comme réconciliation, comme pardon intérieur, demande de pardon, offense, blessure. Et je crois qu'on a besoin de s'y retrouver un petit peu. J'ai lu cet été un livre de Jacques Buchold qui s'appelle « Le pardon et l'oubli ». C'est un peu une référence sur le thème du pardon dans la théologie francophone. C'était un de mes professeurs de théologie quand j'étais à la faculté. Et Jacques Buchold, dans ce livre, nous aide à faire le tri sur ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais, non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les 2 dimanches qui viennent, nous entretenir sur ce thème et essayer d'y voir plus clair. Parce que c'est parfois facile de dire « mais il faut pardonner ». Mais oui, comment ? Et lors de discussions avec l'un ou l'autre d'entre vous, on peut vite se rendre compte qu'on n'a pas les mêmes définitions, on n'a pas les mêmes repères. Et je crois pourtant que la parole de Dieu nous donne des repères dans ce domaine. Et dans ce livre de Jacques Buchold,
il commence par décrire l'origine. Enfin, qu'est-ce qui cause le besoin de pardon? Pourquoi est-ce qu'on doit pardonner? C'est quand on m'a offensé. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. L'offense, il s'agit de la reconnaître. Et elle est décrite avec trois natures, cette offense, et parfois 4. 3 natures de l'offense qu'on peut nous faire, et parfois 4. La première nature de l'offense, c'est que c'est une blessure. C'est une blessure à soigner. Et c'est l'aspect personnel de l'offense. Ah, qu'est-ce qui m'a fait mal? On expérimente tous ça, n'est-ce pas? En disant, mais ça m'a vraiment blessé. Et c'est l'aspect vraiment personnel de l'offense. Mais l'offense, ce n'est pas seulement cela. L'offense, c'est aussi une dette envers l'autre. L'offense, c'est une dette envers une autre personne. Quand quelqu'un me fait du mal, par ses paroles, par ses actions ou même par ses non-actions, on peut être terriblement offensé parce que quelqu'un ne nous a jamais fait quelque chose. Ah, quand je circule dans tel et tel endroit, il n'est même pas venu me dire bonjour. Ça peut nous créer une offense, ça, même quelque chose que quelqu'un ne fait pas. Ou bien, ça fait 30 ans que je le connais et il ne m'a jamais proposé d'aller dans son petit chalet en vacances avec lui, par exemple. Ou bien, des choses que les autres ne font pas, vous avez compris, ça nous offense. Mais ça crée aussi donc une dette. Si vous cassez la tondeuse de votre voisin qui vous a prêté, eh bien vous avez selon toute évidence une dette envers lui. Okay, il va falloir soit lui racheter un nouvel appareil, soit contribuer aux frais de réparation. Et c'est là ce que j'appellerais l'aspect légal de l'offense, même si le mot n'est pas totalement le meilleur. Il y a peut-être mieux, mais je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Mais c'est une dette à remettre. Et on voit que quand quelqu'un nous fait une offense, eh bien, il nous doit quelque chose. Et on attend quelque chose. Une réparation. Comprenez? Une blessure à soigner, une dette à remettre. Et le Nouveau Testament emploie beaucoup ce vocabulaire de la dette. Mais troisièmement, c'est aussi une relation qui est altérée. Parce que quand on crée une offense, bien sûr, il y a une dette, mais il y a aussi une relation qui va en souffrir. La personne qui m'a offensé, eh bien, je vais un peu l'éviter. Peut-être ceux qui sont mariés, ça vous arrive, on boude un petit peu, on évite de croiser son conjoint tant qu'on n'est pas vraiment réconcilié. Ça crée quelque chose de mauvais dans la relation. Si votre voisin à qui vous avez cassé la tondeuse, eh bien, l'accepte, il n'y a pas de souci, aucun problème, votre relation est presque intacte. Mais s'il se vexe, s'il dit, mais quand même, tu aurais pu faire attention, la prochaine fois, je ne te prêterai plus mes affaires, la relation, vous voyez, commence à souffrir un petit peu de cette offense-là. Et c'est l'aspect relationnel dans l'offense. C'est donc une blessure à soigner, une dette à remettre et une relation à restaurer. Ce sont les 3 natures, et parfois il y a une 4e nature, mais pas toujours. Cette 4e nature, c'est simplement un péché contre Dieu. Parfois, en offensant l'autre, eh bien, on pêche contre Dieu, tout simplement. Mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord ? Si vous bousculez de nouveau quelqu'un dans la rue, je ne pense pas qu'on pêche contre Dieu. Sauf si c'est fait exprès pour faire mal. Et pourtant, ça peut créer une offense, une dette à remettre, une relation à restaurer. Et j'aimerais me concentrer aujourd'hui sur le premier aspect de l'offense, c'est cette blessure personnelle à soigner. J'aimerais lire avec vous 2 versets dans le livre de la Genèse. C'est le tout premier récit où on voit une offense interpersonnelle. Genèse 4,
versets 4 et 5. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Genèse 3, on nous raconte le tout premier péché contre Dieu. Et dans Genèse 4, on nous raconte la première discorde entre êtres humains. Et c'était même des frères. Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel, verset 3. Et au verset 4, on voit que Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Regardez la suite du verset, c'est le verset 5. « Cela mit Caïn dans une grande colère, et son visage s'assombrit. » Notre pauvre Caïn, ici, il est terriblement offensé. Vous êtes d'accord? Il est offensé à un point qu'on a du mal à mesurer. On pourrait très bien lui dire « Écoute Caïn, c'est pas grave, tu te rattraperas la prochaine fois. Le Seigneur t'aime aussi. Il va aussi pouvoir agréer ton offrande la prochaine fois. Ne t'inquiète pas. » C'est parfois ce qu'on dit, ou ce que moi j'ai souvent dit à mes enfants qui tombent là par terre et puis qui s'écorchent le genou. Et puis, moi, ma première réaction, c'est de dire « C'est pas grave, relève-toi, va jouer. » Et en fait, je ne mesure pas, parfois, souvent j'ai eu besoin de mon épouse pour ça, pour dire « Mais là, ça peut être grave quand même. » Mais ce que j'aimerais qu'on remarque, c'est que chez Caïn, comme chez nos enfants, comme chez tous les êtres humains, on ne peut pas évaluer l'intensité de l'offense. On ne peut pas évaluer l'intensité de l'offense chez une autre personne. C'est impossible de savoir si quelque chose t'a un peu blessé, beaucoup blessé, moyennement blessé. Comment le savoir? Si on va aux urgences et qu'on a mal, eh bien, le rôle des médecins, c'est d'évaluer la douleur. Ils vont vous poser la question, entre 1 et 10, combien tu as mal? On vous a déjà posé cette question? Parfois, ça aide. On met un chiffre. 7. Ouais, c'est quand même pas mal, mais ce n'est pas des douleurs extrêmes. Et puis, on arrive à évaluer comme cela. Mais quand on parle de l'offense dans notre cœur, eh bien, on n'a pas souvent accès à ces chiffres-là chez les autres. Caïn, pourquoi tu te fâches comme ça? Le Seigneur t'aime. Et en fait, on remarque que l'intensité de l'offense, la force de la blessure, la profondeur de la blessure chez chacun de nous, est liée à notre vécu, à notre fonctionnement intérieur, à nos repères. Et ces repères sont tous différents pour chacun de nous, n'est-ce pas? Il y a quelques mois, une enseignante s'est moquée du bégaiement d'un élève à l'école secondaire. Et moi, ça m'a fait réagir très fort. J'ai réagi très fort en disant « mais ça ne se fait pas, c'est pas possible ». J'étais offensé par ça, même si ce n'était pas moi la cible. Tout ça pourquoi? J'ai simplement compris que moi-même, quand j'étais ado, je bégayais aussi beaucoup. Et j'ai aussi souffert de ce handicap-là. Alors qu'une autre personne qui n'a peut-être pas vécu cela ne va pas être si offensée que ça, vous comprenez? Nos cheminements intérieurs, nos expériences font qu'on va être plus ou moins offensé. Un autre récit d'une offense, c'est au début du livre de Samuel. 1 Samuel au 1er chapitre, qu'est-ce qu'on voit? 2 femmes, Anne et Pénina, qui sont les femmes d'un même homme nommé Elkana. Et l'une a des enfants, l'autre n'a pas d'enfants. Et chaque année, celle qui a des enfants vient leur rappeler à cette Anne qu'elle n'a pas d'enfants. Et c'est douloureux de ne pas avoir d'enfants. Et l'offense est grande. Mais elle est encore accentuée un peu plus par la culture de l'époque, qui n'est pas la même qu'aujourd'hui, où la culture de l'époque disait « mais si tu n'as pas d'enfant, c'est parce que Dieu t'a maudite, c'est parce que Dieu t'a oublié, c'est parce que tu as fait quelque chose de mal dans ta vie. » Aujourd'hui, on ne dit plus des choses comme ça. Notre culture ne le dit plus, et tant mieux.
Mais nous voyons que cette offense peut être aggravée ou atténuée par toutes sortes de facteurs dans le vécu, dans la culture. Avec des gestes tout simples comme se moucher, eh bien vous pouvez offenser gravement quelqu'un dans une autre culture du monde. En finissant votre assiette dans d'autres cultures, vous allez offenser celui qui vous a préparé à manger. Alors que si vous finissez votre assiette chez moi, je ne serai pas du tout offensé. Parfois même le même geste qu'on fait envers des personnes différentes pourra avoir une gravité différente. Si je marche sur le pied de quelqu'un, c'est pas grave. Mais si je marche sur le pied de quelqu'un qui s'est fait opérer du pied il y a 2 semaines, c'est autre chose. Ou si je marche sur le pied de quelqu'un qui est en train avec moi de courir à 800 mètres lors de la finale des championnats d'Europe d'athlétisme. En lui marchant sur le pied, je vais ruiner sa carrière. Je vais le faire tomber. Vous voyez, un même geste, et parfois on est un petit peu comme ça en se disant, mais j'ai dit ça à un tel, ça lui a pas du tout fait mal. Pourquoi toi tu réagis aussi fort? Ou bien quand même, pourquoi te mets-tu dans ces états-là alors que j'ai pas fait grand-chose? Vous voyez, l'intensité de l'offense, eh bien on ne peut pas la mesurer. Et là, on n'est pas tous pareils. Et je relis ce verset de Colossiens 3, verset 13, parce qu'il me plaît beaucoup. L'apôtre Paul dit à l'église de Colosse, mais aussi à l'église de Cours et toutes les autres, « Supportez-vous les uns les autres ». Et ça, c'est la première étape. C'est tout ce qu'on peut supporter. Si quelqu'un me marche sur le pied, je peux le supporter. Si quelqu'un me fait une remarque un peu désobligeante, mais quand même un peu encourageante, on est parfois les champions de ça, je peux le supporter, ou bien ça peut être plus grave et déclencher une offense, une blessure chez moi. Et c'est pour ça que la suite du verset dit « Supportez-vous les uns les autres », mais si vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un, alors pardonnez-vous. Pardonnez-vous les uns les autres ce que vous avez à vous reprocher. Alors, je le redis, ce n'est pas possible d'évaluer la souffrance de quelqu'un. Sa blessure n'est pas toujours visible. Comme nous portons tous des habits, mais peut-être sous la peau, nous avons telle et telle blessure que personne ne voit. Si c'est que sur la peau, c'est sûrement moins grave que si c'est dans notre cœur, n'est-ce pas? Alors comment être au plus juste? Comment pouvoir évaluer la souffrance de l'autre? Eh bien en l'encourageant parfois à la partager. Partager sa souffrance. Ceci m'a vraiment fait mal. La parole que tu as prononcée il y a 4 ans m'a anéanti. On a toutes sortes de cercles pour cela. Dans notre église, nous avons des groupes de maison qui vont reprendre cette semaine, qui peuvent être un lieu où on peut partager sa souffrance. On a des réunions de prière le mercredi soir, avec un petit groupe où on peut partager sa souffrance, là aussi, avec des amis, avec des familles. Il n'y a pas de cadre vraiment prévu. Mais c'est parfois utile de partager et de dire sa souffrance. Car sinon, comment les autres pourront-ils savoir que je suis offensé et commencer une démarche de pardon? Oui, impossible d'évaluer l'intensité de l'offense chez quelqu'un s'il n'est pas lucide sur elle-même. Qu'est-ce que provoque une blessure en nous, les amis? Est-ce que ça provoque tout de suite une envie folle de pardonner? Qu'est-ce qui vit ça tous les jours? Une fois par semaine? Non plus, Ça ne procure jamais une envie folle de pardonner tout de suite, nous le savons, quand nous sommes offensés. Ça provoque de la haine en nous. Ça provoque de la colère. Ça provoque des cris. Ça provoque parfois des portes qui claquent.
Vous avez déjà vu des portes qui claquent. Et j'aimerais en fait ne pas nous décourager dans ces voies-là. Ça peut vous paraître surprenant. Mais je crois que la haine, la colère fait partie de la démarche de l'offense et que c'est le début de cette démarche de pardon. Nous pardonnons aux hommes leurs offenses comme Dieu nous pardonne les nôtres. Et quand on réfléchit au pardon, on y reviendra beaucoup la semaine prochaine, quand on réfléchit au pardon, on va essayer de réfléchir comment est-ce que Dieu nous pardonne et comment est-ce qu'il réagit à nos offenses envers lui. Pardonne-nous nos offenses, nous demandons au Seigneur. Et j'aimerais vous donner quelques raisons qui ne devraient pas nous décourager quand nous ressentons de la colère ou même de la haine. Car quand nous offensons Dieu, qu'est-ce qu'il ressent ? Le Seigneur ressent lui aussi de la colère, de la haine envers le pécheur. Je lis quelques versets dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7, qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Il y en a 6 ou 7 ici, on pourrait allonger la liste. Mais ce que je voulais qu'on remarque, c'est que l'Éternel les a en horreur. Et avec d'autres traductions, on pourrait dire l'Éternel déteste ça, il se met en colère. Et qui de nous aimerait affronter la colère de Dieu ? Dieu lui-même donc se met en colère face au mal. Et nous offensons le Saint-Esprit, nous l'attristons quand nous péchons contre lui. Bien sûr, Dieu désire nous pardonner, mais vous comprenez, ne culpabilisons pas de ressentir et parfois d'exprimer de la colère. Des hommes de Dieu ont aussi ressenti de profondes colères. Pensez à Moïse, par exemple, Exode 32. Il descend du mont Sinaï où il a vécu un moment extraordinaire avec Dieu, et là, il voit le peuple complètement perdu en train d'adorer un faux Dieu. Et le verset 19 de ce chapitre nous dit « Moïse se mit dans une grande colère. » Moïse n'a pas dit « Mais les amis, qu'est-ce que vous faites ? Allez, c'est pas grave, on va détruire ce veau. » Et puis, il s'est mis dans une grande colère. Il était offensé personnellement au plus profond de lui. Parce qu'il était triste de devoir conduire un peuple qui, tout à coup, avait abandonné la direction de Dieu. Le roi David aussi a écrit plusieurs psaumes, plusieurs prières qui parfois nous choquent. Par exemple, le psaume 35, versets 7 et 8. Il parle de ceux qui l'ont offensé, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste. Et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elles fassent leur propre ruine. Je vous avoue, je ne fais pas souvent des prières comme ça. Mais de les voir comme ça dans les Écritures, ça nous dit que ce n'est pas un sentiment à refouler, cette colère qui est en nous. On a le droit d'être offensé et de se mettre en colère. Jésus, lui aussi, à plusieurs reprises, s'est mis en colère. En voyant des personnes qui faisaient tout faux. Bien sûr, on pense à l'épisode dans le temple où il s'est fâché de voir les gens faire du commerce au lieu d'adorer Dieu. Mais il y a d'autres épisodes. Dans la synagogue, au début de son ministère, par exemple, Jésus, dans Marc 3, on lit cela au verset 5, se mit dans une profonde colère. Face à des gens dans la synagogue, il venait de guérir un homme avec la main sèche, et puis ces gens-là préféraient
discuter sur le sabbat plutôt que venir en aide à cet homme. Et ça a mis Jésus en colère. Quand il voyait les pharisiens égarer les gens, ça a mis Jésus en colère. Et puis dans les épîtres, s'il fallait encore nous convaincre que c'est légitime de se mettre en colère face au mal, on a ce verset dans Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Mais en fait, littéralement, c'est au-delà de cette simplement hypothèse, si vous vous mettez en colère. C'est mettez-vous en colère. C'est un impératif. Mais ne péchez pas. Dieu se met en colère. Jésus s'est mis en colère, mais quelle est la différence entre la colère de Dieu ou celle qu'a manifestée Jésus et la mienne et la vôtre? C'est que la colère de Dieu ne le conduit jamais à pécher. Jésus n'a jamais péché en se mettant en colère. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul rajoute aux Éphésiens, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Et c'est ça le problème avec notre colère, avec la mienne, c'est qu'elle va nous encourager tellement vite sur des voies qui, elles, sont péchées. La vengeance, l'esprit de revanche, la domination, les paroles blessantes, l'escalade de violence, toutes ces choses-là, la colère, elle les déclenche chez nous, n'est-ce pas? La colère est dangereuse, mais elle est légitime. Et en revenant à Caïn, qui s'était irrité terriblement, qui était blessé au plus profond de lui-même, qu'est-ce que dit le Seigneur dans la suite du passage? Si tu agis bien, tu te relèveras. Juste avant verset 6, pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il si sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte, et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine-le. Comprenez-vous? Comprenons-nous que la colère est légitime quand on nous a blessés. Et elle peut nous conduire à une belle repentance. Nous sommes en 1991 à peu près, d'après mes souvenirs. Mon papa, à moi, se met dans une grande colère. Suite à plusieurs désobéissances, je l'ai offensé au plus haut point. J'avais à peu près 11 ou 12 ans. Et de voir mon papa se mettre en colère tout en sachant la contrôler. Ça m'a bouleversé le cœur. Ce soir-là, j'ai donné mon cœur à Jésus. Après que mon père s'était mis en colère. Et il était encore en colère quand j'ai fait ça dans ma chambre. En disant, mais Jésus, j'ai plus envie de faire le mal et de mettre les gens en colère comme ça. Jésus, viens-moi en aide. Pardonne-moi ce mal que je viens de causer à mon Père. Pardonne-moi le mal que je fais ici et ailleurs. La colère a été un moment déclencheur pour l'œuvre de l'Esprit en moi. Alors peut-être êtes-vous blessé, peut-être êtes-vous offensé au plus haut point. J'aimerais m'adresser à vous, à nous, les offensés. Quand nous sommes offensés, ne réagissons pas comme des hyper-spirituels. L'hyper-spirituel, il va dire, mais je ne suis pas offensé. C'est pas juste de ressentir la colère, c'est pas bien. La haine, c'est à balayer. Les chrétiens ne peuvent pas vivre ça. On a parfois ce genre de pensée. Et en fait, c'est un moyen de ne pas reconnaître l'offense qui nous a été faite. C'est un moyen de mettre un morceau de scotch sur une plaie ouverte. C'est un moyen pour finalement ne pas vraiment pardonner. Parce que si on dit j'ai rien du tout, je ressens aucune émotion négative, il ne s'est rien passé, comment pardonner ce qui ne s'est pas passé? À nous tous qui sommes offensés,
Peut-être y a-t-il, et trouverons-nous, des lieux et des cercles pour partager notre offense. Et si possible, avec la personne qui nous a offensés. Parfois, nous tous, on a peut-être offensé des personnes sans le savoir. Et là, je m'adresse à nous tous qui sommes aussi des offenseurs. On est tous des offensés, mais on est tous aussi des offenseurs. Et il y a parfois des blessures qu'on a infligées consciemment à d'autres personnes dont on est conscient. Et il y a parfois toutes celles dont on n'est même pas conscient. On peut donner des paroles et puis on ne sait pas du tout comment c'est reçu. On peut envoyer des messages, on est à l'ère de la messagerie instantanée dans tous les domaines, sans savoir comment ce sera reçu. Offensé, offenseur, voilà la première étape dans le pardon, reconnaître sa blessure. Et dire à Dieu notre colère, car c'est lui qui connaît tout. Lui, il connaît les offenses, l'intensité de chaque offense chez nos prochains. Lui, il connaît ça, on peut s'en remettre à lui. C'est ce qu'a fait David dans la Bible au travers des psaumes, c'est ce qu'ont fait beaucoup de chrétiens depuis des siècles. Et c'est ce que nous devrions faire. Oui, le pardon est une blessure. Le pardon, c'est soigner une blessure. Et la semaine prochaine, nous essayerons de voir quelle est la suite de ce chemin de pardon. Cette dette à remettre et cette relation à restaurer. Peut-être que le Seigneur nous met à cœur, de façon toute concrète maintenant, une personne, 2 personnes, qui nous a offensés. Ou bien une personne ou 2 personnes que nous avons offensées. Alors prions ensemble le Seigneur, qu'il nous aide à prendre conscience de l'offense, pas à la balayer d'un petit coup de balai, mais à la reconnaître et à l'évaluer dans le secret de nos cœurs. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, unis dans le même effort. Et Seigneur, tu vois que cette unité est bien souvent mise à mal par des blessures. Et nous t'invitons, Seigneur, à entendre encore ce matin notre cri, notre souffrance face à telle ou telle blessure qui nous fait encore mal. Seigneur, tu la vois, tu la connais, et tu aimerais guérir cette blessure en nous. Alors viens, Seigneur, par ta grâce, ton pardon, nous ouvrir les yeux sur ce qui nous blesse, nous a blessés. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui, malgré sa colère, s'est tourné vers nous en faisant briller son visage sur nous-mêmes. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de ce pardon, de ces bienfaits que nous recevons de ta part jour après jour. Conduis-nous, Seigneur, sur le chemin du pardon véritable. Amen.